Audio Jungle. Audio Jungle. Bon, et mes amis qui j'en ai, depuis nous on est ça, et nous avons des musiques ça cap joya, nous déjà connaissons M.S Info News qui rive la caille. M.S Info News nous fait la différence parmi tous les autres médias online. Nous toujours porter bonnes nouvelles pour vous, dans bon timamite bien mesuré, sans voyer monter, sans parti pris. So, aujourd'hui là, M.S Info News vient porter pour nous. Pour qui ça toujours des problèmes dans la Cité Soleil, dans le village des dieux, dans Grand Ravine, il n'y a pas quatre côtés ici en Haïti. Et les gens qui la donnent toujours pauvres. Est-ce que nous connaissons ça? Mais je dis à nous qu'on n'a pas de vérité, que nous ne pas jamais connaître tout dans la vie. On paquet de vérité pour prendre la rue aujourd'hui là. Et il faut être honnête avec nous. Moi je connais depuis ces gens qui campent pour parler vérité pour payer la caille. C'est soit ils disent c'est volé, c'est soit ils bal l'autre non poté, ou bien ils disent c'est terroriste. Ils ont tout vieux non qu'on a gagné. Son révélation ça m'a fait aujourd'hui là. On connaît ça seulement qu'a voyé dans le pays sans chapeau. Ça veut dire ça seulement qu'a fait mourir mais vérité là pas capable parler yo. Faut que son monde qui peut parler vérité yo. Et si moun pas capable parler vérité yo, nous mettre quoi même. Wash yo à parler vérité yo parce que bon Dieu te dit. Si nous imposer moun yo bailler l'évangile là côté on veut aller, eh ben nous mettre quoi c'est wash yo pour parler pour bailler parce que l'évangile là doit bailler son obligation. So moun qui dans village de Dieu yo, qui dans Cité Soleil, qui dans Grand Ravine, qui dans presque au paquet côté. OK? Qui n'a presque au paquet de côté, il y a un problème. Il n'y a pas jamais capable de rester côté. Toujours un problème. C'est coup de zam qui tiré. Et bien, je dis là, il y a des révélations qui vont faire nous connaître et qui vont faire nous tendre. Est-ce que nous connaissons village de Dieu? Il y a un gaz pur, ça veut dire un gaz naturel, un pétrole. Côté moun yo l'autre bois là qui vivent dans la saleté dans la boue, côté gen coup de zam qui tiré la paix pas jamais régner là. Nous connaissons moun sa yo habiter sous un plus gros site gaz pétrole naturel pur qui en bas. Qu'est-ce que nous connaissons ça? Nous pas connaître ça, nous pas connaître. Nous pas connaître. Eh bien village de Dieu ça nous pas camper hein. C'est parce que les gens qui vivent sous l'eau, ils sous un pétrole qui peut plus passer par Venezuela. C'est le village de Dieu seulement, oui. Si pas le village de Dieu, il y a un pétrole en balle qui pur, qui pas brut, qui plus que pétrole Venezuela dans la Caïlia. C'est le village de Dieu. Ça veut dire que nous ne pas arrêter en bas. Nous avons un petit coup de zame. Misère établie moun yo. Nous comprenons ça? Mais c'est parce que il y a battu qui gens yo ka déraciner moun yo ba. Fait yo quitter côté yo et bien puis yo capable de faire exploitation pétrole yo en clandestinement ba là. So, m'bral faire nous un documentaire. Moi m'bral faire nous un documentaire. OK? Un documentaire qui parlait de ça, qui montre nous tout site yo, peut-être bien gaz yo. Et puis, on va dire pour qui ça, on va pas arrêter. C'est comme ça que notre puissance fait. Ils fait ça en Afrique, tout. Ils fait ça en Afrique. Depuis ce côté, on connaît qui gagne l'or, diamant en Afrique, du gros diamant, diamant rouge, diamant blanc, diamant jaune, etc. Ils voyez l'autre groupe armé venir tirer sur moun yo, puis ils courir quitter zone yo. Zone ça vient tout non désert. Les moun yo courir quitter zone yo, même yo venir pas derrière, ils établi tout à fait yo, puis ils fait exploitation yo illégalement. Vous comprenez? Puis vous avez des affaires. Et bien, réserve pétrole, nous avons une zone en bas qui est dans le village de Dieu. Il plus passé 500 millions de barils de pétrole. Alors, c'est ça que fait mon pas arrêter en bas, mes amis. C'est ça que je dis nous là. Bagage ça est arrivé dans Botswana. Par contre, qui est-ce qui connaît Botswana? C'est un pays en Afrique.
Côté gouvernement, te prend tout bas en charge. Moun pas vini faire exploitation encore, j'ai oublié. Gouvernement paye pour tout ça net. Parce que c'est le pays qui plus investi dans le monde qui est pauvre pour faire éducation côté en Botswana. Le gouvernement fait exploitation et puis il investit comme là dans le petit pays pour bagaille au café. Pour que les ressources naturelles pays capable de développer le pays et utile petit pays. So j'aime dire nous mes amis, m'a pral faire nous tendre et garder pour nous voir qui gens mon village de Dieu sont richesse incomparable. Ils sont des millions de dollars. Et pourquoi pas et milliards. Et bien, ils n'ont pas voulu moun yo en bas. Ils ont lagué ring en bas, lagué zam dans men moun pour terroriser moun yo. Vous voyez qu'on y a moun va passer sous bicentenaire encore. Presque pas de route sous bicentenaire, vous comprenez ça? C'est parce qu'ils veulent finir avec sacré et transport, moyen transport en bas. Pour moun va passer sous bicentenaire, puis ils retirer tout le monde qui est dans le village honnête, et puis ils même établi et matériel en bas, ils ont fait exploitation, gaz illégal pendant 7 ans pays, ils dit le pauvre, et pour ta pays pas pauvre. Haïti trop riche pour peuple qui vit sous l'île pauvre. C'est peuple qui vit sous l'île pauvre, mais Haïti pas pauvre. Haïti sont pays riche, les riches. Nous c'est tellement de richesses qui vaut des milliards de dollars. Nous garantissons nous. Si nous avons un bon accord, si nous avons un bon gouvernement, nous avons un bon dirigeant qui comprennent, peuple doit vivre, peuple doit exister, doit monde respecter, qui comprennent les ressources naturelles, yo là pour. Parce que bon Dieu fait nous toutes les ressources naturelles, non. So, bon Dieu pas égaré, les ressources naturelles, bon Dieu te qu'on y a pour aider nous, eh bien, ces ressources naturelles, ça a développé Haïti 10 millions de fois plus belle que New York City. Et puis, économique là, marché, 10 ans, ça n'a aucun problème. So, nous avons mauvais dirigeants, nous avons l'État qui n'est pas responsable. Vous comprenez? So, moment arrivé pour gérer les haïtiens à Calais, pour nous suspendre gourmet entre nous, pour nous suspendre et prendre conseil dans l'autre monde, dans les pays étrangers, etc. Pour venir bailler problème avec frères et pour venir poser au vie parce que nous avons même sang, nous avons même couleur, nous sommes même territoire. Il est temps pour nous vivre ensemble. Vous comprenez? C'est fraternité, ça, unité, ça nous besoin. Non, mais nous pour nous bien vivre. Bagay yo là, faut que nous exploiter yo. Exploitation doit être faite pour nous vivre bien. Ça peut être bon complot ça même. Pour Nando c'est race. Vous comprenez? So m'a demandé pour que l'État haïtien repense bagay yo, puis vous comprendre que ressources naturelles ça là c'est pour faire légalement pour que le peuple soit capable de jouer la donne, pour sortir dans la misère, pour que le petit peuple ait une bonne santé, bon l'hôpital, bon santé, bon l'hôpital, bon l'école professionnelle, bon université. Dans tout ça, bon honnête, nous sommes supposés jeunes parce que nous avons moyens pour ça. C'est l'exploitation qu'on fait. Moi-même, je ne sais pas parler de là aussi. Qui promettent nous là pour venir aider nous. Ils veulent aider nous sans intérêt. Quel que soit l'intérêt derrière tête, ça va garder nous. Parce qu'il y a un pilote nation, américain spécialement, mais d'autres ça qui fait exploitation là longtemps. Mais nous ne pouvons jamais bénéficier de rien. Tout ça, vous voulez nous, c'est timami diri, tibidon l'huile. C'est support ça toujours pour nous. Veye les désastres, les cyclones, les tremblements de terre, ils viennent pour dire pour nous. Et puis, ils ont évalué qui quantité de tonnes de riz avec l'huile, ils bidon de l'eau. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Et là, il y a un bon projet qui est sérieux, il n'y a pas la gueule dans nous. C'est les gens qui viennent gérer et ils mangent comme blanc. Si on ne jamais faire rien pour nous, ils disent que nous avons pas l'arrêter dans nous. C'est menti. Vous comprenez, c'est menti. Alors, l'aide humanitaire dans le moment, il n'est pas bienvenu dans le pays. Je ne vais pas mentir. Si bidon l'huile, si de l'eau, nous ne pouvons pas faire ça. Et nous avons des ressources naturelles nous ici là qui peuvent aider nous. Au contraire, si nous exploitons les ressources, nous pouvons aider l'autre pays. Vous comprenez, avec ça, il y a pas de bon pendant nous-mêmes, nous gagnons, nous ne pouvons pas exploiter. Vous comprenez, il faut que nous changions. Il faut que nous changions de mentalité, il faut que nous battions quatre là. Dirigeants, l'État haïtien, gouvernement. Là aussi, dit nous comme ça, la faire exploitation pour nous. Et avec mine, richesse pays qui sous sous-sol pays a développé à l'énet.
Et m'a demandé pour qui ça nous pas prendre aide ça yo. Parce que l'autre monde yo même y a prend gratuit et yo pas prendre rien pour nous. Parce que comprendre yo pas utile nous rien du tout mais la Russie lui même l'a bien fait pour nous et l'a fait nous bénéficier, l'a développer pays pour nous. L'a mettre tout ça me dit là yo, structure a changé. Pour moi c'est une bonne idée, même m'attend gouvernement sien pour bien accepter avec la Russie pour capable venir nous coup de main là. Parce que l'autre pays a décidé de venir beaucoup de main et on a une situation qui pas bon même. C'est la cour il prend pour sortir dans un passeur. Parce que toujours tendé depuis petit monde m'a grandi pour prendre fil sur monde qui a fil déjà. Si moi ça il a moyen ou fouer quoi en balle ou marcher correctement ensemble avec lui, là il va faire bagarre ou faire il va acheter pour balle monnaie et puis il a bien faire confiance. Et puis, il a une fois confiance, il a fait un paquet de bagages pour le retirer dans l'espace qu'on y est. C'est comme ça que je comprends là. Vous comprenez? Et nous avons demandé, nous allons faire nous site côté gain gaz, monsieur. Gaz. Paquet de gaz. Côté nous toujours chaud en Haïti. Côté on dit zone de non-droit. C'est mettre dans la tête de monde pour courir des monde. Si par exemple, ça va pas déchouquer les gens, il va venir avec maladie dans la zone, puis laguer, et les maladies commencent à tuer les gens, ils vont arrêter, ils vont dire zone n'est pas bon, ils contaminé, maladie a tué, ils vont tourner dans le désert. Une fois qu'elle tourne dans le désert, on y a là, ils vont accès, ils vont faire exploitation illégale. Pendant ce temps, il y a toute richesse pour nous aller, nous étions là, nous pauvres, et puis ils étaient riches. Nous supposons lever camper, veiller en bas, parce que cette fois-ci, ça c'est pour le peuple là, c'est pour investir pour le peuple là capable de joindre chemin pour le passer. Je dis tout le monde qui t'a abonné déjà, merci. Le monde qui est beaucoup abonné, fait il faut abonner avec channel ça, parce que les vérités c'est là seulement on jeune. Tout l'autre monde n'a pas les bagages qui pas vaut rien du tout, mais il y a des bagages pour jeune c'est là même pour venir sur m.sfo news pour jeune. Et je dis tout le monde reste pour un petit moment, nous allons voir tout site qui gagne pétrole, qui gagne gaz et qui ça. C'était Simon, m.sfo news. Un petit moment. Audio Jungle. Audio Jungle. C'est pas pour la première fois que m'a dit que Haïti chasse pétrole. Donc, puits de pétrole ça qui est capable d'exploiter, c'est sorti Anche ou aller Gantier et de Gantier ou entrer dans péninsule de Sac là, à partir de péninsule de Sac ou passer du côté de la Saline et de la Saline, bon zone village de Dieu et après ça ou plonger du côté de Carrefour, zone Namantay 54 là où on poche de gaz et après ou aller du côté de Léogane et ou river bon zone Gangoave. Donc c'est toute zone ça honnête qui gagne pétrole et gaz naturel. C'est pas famille à perdre seulement qui a besoin l'aide dans moment là parce que nous gagnons Paret Petroleum qui c'est concessionnaire de 6000 km² de terre qui gagne pétrole là-dedans. Et pétrole qui est dans terre ça est estimé à 500 millions de barils de pétrole. En Haïti, du côté de l'île de la Gonave, qui chita son nappe pétrole, et qui est estimé qu'il a 2 fois plus que ça Venezuela de guerre. Et on va voir que bon côté village de Dieu, arriver en bas la saline, aller dans plein de sac, chita sur nappe pétrole et des gaz naturels. Donc, c'est une stratégie qui est claire. Lorsque you run village de Dieu chaud, cité soleil chaud et zone ça chaud, monde pas well nécessaire, c'est pas à côté pour monde ta venir rester là-dedans et pas à côté pour monde ta habiter parce que monde ça va trop problème. Donc le bus est clair. D'alors, yo pas le faire monde ça déplacer, yo pas le faire yo quitter zone là pour qui raison? Parce que toute société a dit bon OK, monde ça est dangereux, yo c'est gangster et puis c'est pour capable de mettre des plateformes de pétrole et lors des exploitations. Donc, si on parle de exploitation, par exemple, en face village de Dieu, donc ce sont des gens qui pas mérité d'être là pour y regarder ce qu'on fait. Donc, on voit que c'est une des raisons qui fait que actuellement ouais, il y a une zone bicentenaire là, la saline, chaud comme ça, il y a gangsterisé, c'est plus capable de résoudre leurs propres choses.
on peut joindre que un peu plus tard, il y a d'autres côtés, il va le mettre chaud, depuis il va exploiter, il va faire exploitation là, soit il mettre chaud ou bien il va des maladies, puis il fait mon écarter quoi. Donc, bagages sont pas fait avec des étrangers seulement. Ce sont des choses qui réalisées en complicité avec des dirigeants mafieux et qui sans conscience, qui pas comprennent qu'ils ont héritage que on peut joindre à partir de l'indépendance des grands-parents, des Mali, et les mériter pour le jouir exactement de ces richesses, de ces choses qui ont été léguées par les grands-parents. Alors, question ça m'a fait comprendre que Haïti pas jamais de contrôle sur les plusieurs bateaux qui ont entré dans Audio Jungle. Audio Jungle. L'exemple du Botswana montre ce qui arrive lorsque des richesses naturelles ne vont pas gonfler les poches de quelques privilégiés et que le reste de la société en profite. Il y a de belles histoires en Afrique dont on ne parle jamais. Des réussites, des beaux endroits à voir, pas juste des crimes, de la famine et de la guerre. Shombi Ellis, une animatrice de radio, fait partie de la classe moyenne grandissante du Botswana. À plus de 7 000 $ canadiens annuellement, le revenu par habitant ici est parmi les plus élevés en Afrique, et pas loin de celui de pays comme la Malaisie ou l'Argentine. Le Botswana est stable depuis 40 ans, ce qui en fait un endroit formidable où vivre. Les gouvernements qui se sont succédés ont tout fait pour tirer le maximum de leurs principales ressources. Plutôt que d'être exportés bruts vers l'Europe, les diamants sont maintenant triés, vendus et même taillés sur place. L'an dernier, on a inauguré dans la capitale ce tout nouveau centre de commercialisation du diamant, l'un des plus sophistiqués au monde. Une autre coentreprise du gouvernement botswanais et de la multinationale De Beers. Ce pays a eu la chance d'avoir de très bons dirigeants qui se souciaient de la population. Toute cette richesse créée par les diamants, elle rejoint jusqu'au dernier Botswanais. C'est une ressource naturelle dont tout le monde profite. Le Botswana est parti de loin. Lorsque le pays est devenu indépendant en 1966, c'était l'un des plus pauvres de la planète. Mais un an après la fin du protectorat britannique, on découvrait les premiers diamants. Le premier président de la Nouvelle République, Seretse Khama, a donné le ton. Gestion prudente de l'État, négociations serrées avec De Beers, première mesure sévère contre la corruption. Un modèle pour ses successeurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corruption au Botswana? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Dans aucun pays, vous ne pouvez dire qu'il n'y a pas de corruption. Festus Morae a été président du pays de 1998 à 2008. Lorsqu'il a reçu le prix Mo Ibrahim, on a notamment souligné ses efforts dans la lutte contre la corruption. La corruption, ce n'est pas comme chasser le lion. Vous le tuez et vous dites « ça y est, il est mort ». Non, c'est toujours là, à rôder autour. Je n'ai jamais vraiment été témoin de corruption. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le gouvernement a mis en place des structures pour qu'elles soient minimales. Dès leur plus jeune âge, les jeunes Botswanais apprennent que la corruption est un frein au développement. Ils forment même des clubs dans les écoles. Depuis 1994, il existe aussi une agence gouvernementale de lutte contre la corruption et le crime économique. Campagne de prévention, ligne téléphonique pour dénoncer les irrégularités, l'agence mène environ 600 enquêtes par année. Surtout des cas de petits fonctionnaires, comme des agents de l'immigration ou de la faune, qui tentent de monnayer leurs services. Ça peut être quelqu'un qui vous demande 20 poulas pour entrer dans une réserve ou obtenir un permis. C'est surtout de la petite corruption. Mais récemment, nous avons eu des cas impliquant des gens très en vue. Une affaire a particulièrement fait grand bruit.
Elle implique d'ailleurs un ancien directeur de Debswana, la compagnie nationale de diamants. Louis Chindo fait face à 32 chefs d'accusation criminels, tous liés à de la corruption. Nous ne couvrons personne, quel que soit son statut. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est dans ce climat relativement sain que le Botswana a pu éviter le gaspillage de ses ressources et investir les profits du diamant dans le développement du pays. Si un jour les revenus du diamant venaient à se tarir et que les gens nous demandaient « Qu'avez-vous fait avec les diamants ?» On pourrait leur dire « Nous les avons dépensés pour former les Botswanais. Maintenant, ils sont plus éduqués et mieux en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. » Le gouvernement botswanais est l'un de ceux qui dépensent le plus par habitant en éducation au monde. Il a construit des écoles dans les coins les plus reculés. La plupart des cours à l'université sont subventionnés. Les étudiants reçoivent même une allocation de 150 à 250 $ canadiens par mois. Everything. Tout est bon marché. Le gouvernement paye pour presque tout. Everything. Êtes-vous un peu trop gâté? Non, je dirais pas qu'on est gâté. Peut-être qu'on mérite d'être traité comme ça. Et ce n'est pas tout. Si vous avez de bonnes notes et que le programme universitaire de votre choix n'existe pas au pays, on vous enverra le suivre n'importe où dans le monde. Tout frais payé. C'est le gouvernement qui a payé pour mes études à Boston, au collège Emerson. J'ai fait un baccalauréat de 4 ans en communication et en arts visuels. Sans cette aide, jamais je n'aurais pu étudier à l'étranger. L'autre secteur ciblé par le gouvernement, la santé. Des cliniques, des hôpitaux. Le Botswana est le 2e pays du monde pour le taux d'infection au VIH-Sida. 1 adulte sur 4 est atteint. Un fléau qui menace d'annuler les progrès accomplis. J'ai dit aux gens, si on ne s'attaque pas à cette chose, notre nation est menacée d'extinction. Avec ce taux de mortalité qu'on avait. Le gouvernement botswanais a d'ailleurs été l'un des premiers en Afrique à s'engager dans un programme national de distribution gratuite de médicaments antirétroviraux. Malgré les avancées, tout n'est pas parfait. Il y a des disparités, des bidonvilles. Alice Mogwe, une militante des droits de la personne, déplore une vision trop étroite du développement. Nos gouvernements ont eu tendance à voir le développement surtout comme une question d'infrastructure. Des écoles, des cliniques, des routes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, loin de là. Mais maintenant, on devrait évoluer vers une autre sorte de développement, basé davantage sur les droits de la personne. Le Botswana applique la peine de mort et il est critiqué pour le traitement qu'il réserve à sa minorité San, ceux qu'on appelle les Bushmen. Malgré une victoire récente des San devant les tribunaux, le gouvernement veut toujours les évincer de leurs terres ancestrales, pour faciliter l'extraction des diamants, selon les critiques. Mais pour Chombi Ellis, le bilan reste positif. Comme plusieurs Botswanais que nous avons rencontrés, elle sent qu'elle a une dette envers son pays. Plusieurs d'entre nous qui sommes allés aux États-Unis avons pensé à rester là-bas. Mais vous réalisez qu'il y a quelque chose qui vous ramène au Botswana. Vous avez l'impression qu'il faut contribuer, faire votre part, parce que ce pays a tant fait pour vous. Audio Jungle. Audio Jungle.